Bonjour, je vais poursuivre mon cours de méthodologie, je vais poursuivre mon exposé sur le mode de recueil des données. La dernière fois, je vous avais parlé du choix de la posture de recherche. J'en arrive maintenant au choix de la démarche de recherche. Alors, il y a, comme je l'ai mis dans mon document de cours, deux grandes démarches possibles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la démarche standard, c'est la démarche hypothético-déductive. Je vais vous en parler dans un premier temps, démarche hypothético-déductive. Et ensuite, je vous parlerai d'une démarche alternative, la démarche empirico-inductive. Donc, dans votre mémoire professionnelle, il faudra vous positionner par rapport à l'une ou l'autre de ces démarches. Est-ce que je suis dans le cadre d'une démarche hypothético-déductive ou est-ce que je suis dans le cadre d'une démarche empirico-inductive? La démarche de recherche renvoie en fait au mode de raisonnement et à la manière dont vous avez collecté notamment des données sur le terrain. Mais essentiellement, ça renvoie à votre mode de raisonnement, à votre posture intellectuelle. Alors, pour vous éclairer, commençons par la démarche standard dite hypothético-déductive. Le chemin est le suivant. Le chemin que l'on va parcourir, que vous allez parcourir si vous êtes dans cette démarche hypothético-déductive, c'est que vous allez partir du général pour aller vers le particulier. On va du général au particulier. On va essayer en fait de tester une théorie. J'ai séquencé le processus en 6 étapes, mais avant d'en venir là, je voulais revenir sur le vocabulaire utilisé, démarche hypothético-déductive. Dans hypothético-déductive, il y a le terme hypothèse. Cela veut dire que si vous êtes engagé dans une démarche hypothético-déductive, forcément, vous posez des hypothèses. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Une hypothèse, c'est une proposition. Une proposition que l'on va s'efforcer de vérifier du type si le phénomène A se produit, alors le phénomène B se produit. Ça, c'est une hypothèse. Si A se produit, alors B se produit. C'est une hypothèse. Le deuxième terme, c'est le terme déductive. Déductive, ça renvoie en fait à la déduction, au raisonnement par déduction. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la déduction au niveau du mode de raisonnement quand on est dans une démarche hypothético-déductive. Quand je dis si A se produit, alors B se produit, eh bien, on utilise bien la déduction du point de vue du raisonnement intellectuel. J'en arrive maintenant au processus. Je vais le séquencer en 6 grandes étapes. C'est un processus un peu idéal, mais ça peut vous aider. Première étape, donc, je le disais tout à l'heure, on parle du général. On part du général, de ce qui est le plus général. Donc, on va partir en fait des théories existantes. Donc, quand on est engagé dans une démarche hypothético-déductive, on commence par se référer à la littérature. On réalise tout d'abord une revue de littérature, en lien avec une question, en lien avec une problématique bien évidemment. Donc on part de là, première étape, on investit la littérature, on part des théories existantes. Deuxième étape, démarche hypothético-déductive, on va poser des hypothèses, on va se référer à un corpus d'hypothèses de recherche. On pose des hypothèses, noir sur blanc, par écrit. Ce que vous devez faire également dans votre mémoire professionnelle, si jamais vous nous dites que vous êtes sur une démarche hypothético-déductive. Je vous rappelle, une hypothèse est une proposition du type si A alors B. Vous pouvez poser plusieurs hypothèses, il peut y avoir des hypothèses avec des sous-hypothèses. Troisièmement, vous allez ensuite commencer un travail de terrain, c'est-à-dire que vous allez dans la troisième étape collecter des données. Collecter des données sur le terrain, ou en rapport avec le terrain, en vue de confirmer ou d'infirmer les hypothèses que vous avez posées. Vous voyez, on va mettre à l'épreuve les hypothèses, on va les tester, dans l'idée de soit les confirmer, on dira que les hypothèses sont justes, soit de les infirmer. Dans ce cas-là, ça veut dire que les hypothèses, elles ne sont pas confirmées par les faits. Quatrième étape, l'analyse des données. Vous avez collecté des données, vous allez analyser vos données. Cinquième étape, les résultats de recherche. Vous allez essayer d'extraire de ce travail de collecte de données un certain nombre de résultats. Et c'est quand vous allez présenter vos résultats que vous allez dire « mes hypothèses sont confirmées » ou « mes hypothèses sont infirmées » ou « certaines de mes hypothèses sont confirmées et d'autres sont infirmées ». C'est ça les résultats de recherche. Vous confirmez et ou infirmez
les hypothèses que vous avez posées auparavant. On vérifie les hypothèses. Sixième étape, dernière étape, on exploite, on met en perspective et on valorise les résultats de recherche. Alors ça peut se faire à travers un article de recherche pour les chercheurs, à travers un rapport de recherche, à travers une communication dans un colloque scientifique, ou ça peut se faire, bien évidemment, à travers la production d'un mémoire. Alors, mémoire de recherche ou bien d'un mémoire professionnel, comme ça va être votre cas. Donc voilà globalement pour la démarche standard dans le domaine des sciences dures, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales, la démarche hypothético-déductive en 6 grandes étapes. Donc retenez bien l'idée que si vous êtes dans une démarche hypothético-déductive, c'est que vous avez posé des hypothèses. C'est que vous posez des hypothèses. Pas d'hypothèse, il ne faut mieux pas parler de démarche hypothético-déductive a priori. Deuxième démarche, c'est la démarche alternative, c'est la démarche empirico-inductive. Donc là, le chemin est inverse. On va aller du particulier au général, et non pas du général au particulier. On va en fait induire d'un cas particulier. Donc en termes de vocabulaire, démarche empirico-inductive, il y a deux choses importantes. Empirico, ça veut dire qu'on se réfère, il y a un lien avec le terrain. L'empirie, c'est on produit des connaissances par l'expérience. Donc c'est le lien avec le terrain. Et inductive, ça veut dire qu'on va utiliser en fait l'induction. L'induction, c'est quoi? Induire d'un cas particulier, ça veut dire on va avoir tendance à généraliser à partir d'un cas particulier. On va généraliser à partir d'un cas particulier. Donc, j'ai aussi essayé, je me suis efforcé de séquencer ce processus en 8 grandes étapes. Premièrement, le point de départ n'est pas du tout le même. On part du particulier. Donc, on part en fait d'un terrain, d'un travail qui a été réalisé sur un terrain. Et sur ce terrain, vous allez d'emblée collecter des données qui sont foisonnantes, par le biais d'entretien, par le biais d'observation, etc., etc. Voilà, on part vraiment d'un terrain, on ne part pas de la littérature. Deuxièmement, vous allez mettre en forme, classer, coder, hiérarchiser les données. Voilà, il y a un travail à faire sur les données. Troisième étape, on va se tourner dans un troisième temps vers la littérature, on va explorer la littérature, et à ce stade-là, vous allez rechercher des grilles d'analyse pertinentes. Vous allez vous tourner vers des outils théoriques en vue d'éclairer les données. Donc on va utiliser, bien évidemment, les théories, une théorie ou des théories, mais dans un second temps, après avoir fait un travail d'enquête sur le terrain. Quatrièmement, vous avez fait donc ce travail de collecte de données, de mise en forme, de codage, de classification. Vous vous êtes tourné vers la littérature. Quatrièmement, vous allez faire une première interprétation, une première analyse des données. Il faut les analyser, ces données, à la lumière de la littérature. Et éventuellement, à ce stade-là, vous pouvez très bien, dans cette quatrième étape, éventuellement poser des hypothèses de recherche. C'est tout à fait possible, même dans un cadre empirico-inductif. Donc méfiez-vous. Si vous posez des hypothèses de recherche, ce n'est pas parce que vous posez des hypothèses de recherche que vous êtes forcément dans une démarche hypothético-déductive. Vous pouvez poser des hypothèses de recherche et rester dans une démarche empirico-inductive si jamais vous posez vos hypothèses de recherche après avoir, 1, collecté des données sur le terrain, et 2, vous êtes tourné vers la littérature. Donc, le point clé à se poser, c'est quel est le point de départ? Est-ce que je démarre du terrain ou est-ce que je démarre de la littérature? Si je démarre du terrain, a priori, vous êtes engagé dans une démarche empirico-inductive. Si vous démarrez de la littérature, des théories existantes, a priori, vous êtes engagé dans une démarche hypothético-déductive. Cinquième étape, retour éventuellement à un travail de terrain et éventuellement nouvelle collecte de données, plus orientée. On affine la collecte de données. Ça, c'est une étape éventuelle. Sixième étape, analyse des données. Il faut bien analyser les données comme dans la démarche hypothético-déductive. Septième étape, résultat de recherche. On essaye d'extraire de sa recherche un certain nombre de résultats. Huitième étape, c'est la même chose, exploitation, mise en perspective, valorisation des résultats. Voilà pour la démarche empirico-inductive. Donc retenez cette idée que la démarche empirico-inductive, elle va du particulier au général, puisqu'on induit
d'un cas particulier. Donc vous devez impérativement vous positionner par rapport au raisonnement intellectuel qui est le vôtre, par rapport à votre manière de fonctionner. Et donc vous devez nous dire, dans le mémoire professionnel, soit dans l'introduction, soit dans une partie ou une sous-partie consacrée à la méthodologie, quelle a été votre démarche de recherche? Est-ce que c'est une démarche hypothético-déductive ou est-ce que c'est une démarche empirico-inductive? Et ce n'est pas toujours évident de trancher. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du troisième volet concernant le mode de recueil de données, à savoir le choix des méthodes de recherche. Au revoir.